Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo sur les horaires clés. Voilà, donc, vous allez savoir à partir de quelle heure voilà, il y a telle session. Donc, les sessions de New York, Londres, le Japan Exchange donc de Tokyo, Euronext à Francfort. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Et en milieu de vidéo, du coup, je vais vous donner une stratégie voilà, jusqu'à la fin de la vidéo. Ça sera expliqué du coup. Et voilà, vous allez apprendre des choses dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous plaît. Et on va commencer tout de suite. Donc déjà les bases, les horaires des sessions. Donc pour les heures françaises, New York ça ouvre à 15h30, ça ferme à 22h. Londres ça ouvre à 9h jusqu'à 17h30. Donc après la session asiatique, donc ce qu'on appelle l'Australie, le Japon, etc. Dans ces côtés-là, du coup c'est la session ce qu'on appelle asiatique. C'est de 22h à 6h. Voilà, en englobant les deux, ça fait ça. Il y a une pause entre 2h et 3h du matin, heure française. Je l'ai pas noté ici, mais voilà, je vous le dis. Euronext, donc Francfort, voilà, la session européenne. Donc c'est de 9h à 17h30. Voilà. Donc on va passer du coup à la suite. Donc je vais vous donner quelques indications supplémentaires sur les sessions. Donc la session de Londres, elle forme généralement le haut et le bas du jour en fait. La volatilité, elle commence euh, une heure avant Francfort, donc là où se passe la session européenne. Voilà, il y a toujours des faux mouvements après la session asiatique, donc la session de Londres. À la sortie de, en fait, la session asiatique, c'est vous faire un range, et en fait, vous attendez une cassure du range pour prendre position. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a toujours au moins un faux mouvement en sortie de range en fait. Donc il faut faire attention à ça. Et donc il y a des faux mouvements au début de Londres. Voilà. Là, je dis Londres, le dire sur Londres, mais voilà, vous avez compris. C'est ce qu'on appelle de l'anti-breakout trader. Voilà. Donc les cassures de range, les gens ils les achètent si ça casse à la hausse. Et en fait, ça se retourne directement dès que les gens ont pris position. Voilà. Ça forme le bas et le haut du coup par rapport à. Oublie ça, Max, oublie ça. Euh, donc voilà, faut faire attention au haut et au bas de la section asiatique. Voilà, pour prendre position correctement, pour pas se faire avoir avec les faux breakouts. Et, euh, et puis voilà. Donc maintenant la session de New York, je vais vous donner quelques indications. Donc euh, donc c'est facile à trader. Voilà, il y a soit c'est la continuation de la session de Londres, soit c'est un retournement. Voilà. Donc à 15h30, soit ça continue, soit ça se retourne. Le prix. Voilà. New York, en fait, il peut y avoir donc soit un retournement avec un fort retracement, soit une continuation. Voilà, si par exemple au niveau des vagues d'Elliott vous n'êtes pas à 5, et bien pendant la session New York, il peut se passer justement les vagues qui manquent pour faire un mouvement entier. Voilà, donc allez voir la vidéo sur la loi de dos et les vagues d'Elliott, c'est dans la même vidéo. Je parle des deux, c'est les bases de l'analyse technique et de la théorie en fait du prix, etc. Donc allez voir, je vous la mettrai en haut à droite normalement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc là aussi, il peut y avoir des faux mouvements en début de session. Pas aussi puissant que Londres, mais il peut y avoir des faux mouvements. Donc, voyez, là j'ai dessiné à main levée, enfin voilà, à main levée à la souris, du coup, le prix qui se situe ici. La session asiatique, donc entre minuit et 6h du matin. Donc vous voyez, ça fait le haut et le bas, donc on trace support, résistance. Et donc après, bon là je l'ai pas tracé en plus long, mais on attend que le prix casse. Ok. Donc les gens qui attendent que ça casse et que ça pull back, ils veulent acheter là. En fait, ils se font avoir. Là c'est pareil. Donc là les gens ils mettent leur stop loss, je sais pas, là par exemple, ils peuvent le mettre ici. Donc là ils sont stoppés. En attendant les gens ils ont cassé, ça a cassé ici, ils veulent vendre, ils mettent leur stop loss là par exemple, voire ici. Et ils vendent, du coup ils se font stopper la plupart du temps. Et voilà, le plus souvent c'est deux faux mouvements, mais il y en a au moins un. Voilà, dans la théorie, dans mon expérience personnelle, j'en ai toujours vu au moins un faux mouvement. Donc voilà, au pire, vous pouvez prendre des trades par rapport à ça, vous voyez. Ici, si vous savez que ça c'est le premier mouvement, ça a cassé ici, et bien vendez à ce niveau-là, avec le stop loss un peu au-dessus.
et puis jusqu'en bas du range par exemple, là où il y aura des grandes probabilités de gain. Voilà. Donc la session asiatique, ensuite la session de Londres, là où il y a des faux mouvements. Ok. Donc après, vous allez voir, je vais vous dessiner ce qui peut se passer avec la session de New York. Donc session asiatique en rose, ça fait comme un range. Voilà, hop, support résistance pour enfin vous pouvez les tracer. Donc ensuite on a un breakout, bon là, faux mouvement, où on peut vendre, ou son on attend. Ici, donc le bas ici, hop, faux mouvement, on vend, et en fait on se va voir. Après du coup on achète, vous voyez, là j'ai dessiné 2 faux mouvements, voire 3 avec celui-là. On achète, voilà, bref. La session de Londres elle part dans un sens, donc là ici en hausse, ok. Donc là j'ai dessiné 2 traits bleus, donc c'est ce qui peut se passer au niveau du prix, voilà, pendant la session de New York. Donc soit c'est un retournement avec un fort retracement, vous voyez, je l'ai tracé ici peut-être à 80% de retracement par rapport à cette impulsion. Soit voilà, ici nous a fait sa épaule tête épaule, hop. Sinon ça peut très bien continuer, par exemple j'ai pas fait exprès, on va compter ça, 1, 2, 3, 4, 5, donc voilà. Là par exemple ici, sur les graphiques, ce mouvement là aurait pas eu lieu je pense. Donc le 5 fait A, B, C, voilà, il y aurait eu peut-être un faux mouvement, comme je vous l'ai dit juste avant, il peut y avoir des faux mouvements sur la session de New York. C'est pour ça qu'il faut aussi compter du coup les vagues des notes pour savoir où on se situe dans le mouvement. Donc maintenant je vais vous montrer ça sur les graphiques. Et puis voilà. Ok, on se retrouve du coup sur AUD-CAD en 1 heure. Donc voilà, mettez-vous en 1 heure, c'est très bien. En 4 heures, vous n'allez pas avoir beaucoup de bougies, même en 30 minutes s'il faut. Donc voilà. Donc là, est-ce que c'est bien l'heure française? C'est le bougie de 16 heures, oui, c'est bon, c'est l'heure française. Donc, la dernière bougie ici, c'est une bougie à 16 heures, au moment où je tourne la vidéo. Voilà. 16 heures, donc on va aller à 6 heures du matin. Non, Francfort, ça commence à 8 heures, mais voilà, la volatilité commence à 7 heures. Et Londres, ça commence un peu plus tôt. Donc la session asiatique, ça va de donc ici, et le jour d'avant, donc 22 heures. Ok, donc regardez. Donc là, au moment où je vous parle, regardez. Donc on a la session asiatique qui a commencé ici, qui a fini ici, ok. Donc on va tracer le haut et le bas. Donc j'ai tracé un range. Hop. Donc le haut, il se situe ici. Le bas, il se situe ici. Hop. Voilà, nous avons le haut et le bas de la session asiatique. Ok. Donc vous voyez, ici, on a une cassure à ce niveau-là. Et ici, on attend une cassure du coup du range, la session asiatique. Pour l'instant, on en a eu, en fait, c'est un faux mouvement. Donc à ce moment-là, par exemple, ça peut être un signal d'achat. Vous voyez, regardez là, le prix descend, le RSI monte. Donc voilà, on a une divergence. Donc là, par exemple, on peut avoir un achat jusqu'à ici. Là, vous juste avec ça. Enfin, juste avec ça. C'est pas une analyse, ça fait pas une analyse complète, mais je veux dire, ça nous donne une piste. Donc pour voilà, dans quelle direction on doit prendre position. Le MACD ici, c'est totalement au même niveau. Voilà, regardez-le ici, là, à ce niveau-là. Il écrit moins 0,0071, voilà, c'est au même niveau. Donc voilà, ici c'est plutôt un range. Donc là voilà, ici on va arriver dans la session de Londres et ça va arriver jusqu'à cette bougie là, 17h. Ça va arrêter ici. Et ensuite on va arriver du coup sur la. Donc celle-là, la bougie de 15h, la bougie de New York a commencé, vous voyez. On va aller en 30 minutes. Hop. 15h30, vous voyez, 15h30 la bougie 15h30. Donc vous voyez, la bougie de 15h30, ici elle est verte, c'est l'ouverture US. Donc regardez ici, ça a cassé. Une bougie rouge, on peut vendre. Là, ici, confirmation supplémentaire, on peut vendre. Et en fait, explosion. Wow! Bon. En plus, il y a eu des annonces économiques à 15h30, donc forcément, ça fait un peu bouger le prix. Donc là, breakout. Et donc là, bah, c'est un faux mouvement, il n'y en a pas eu avant. De réel faux mouvement, donc là, on peut attendre et trouver un signal d'achat pour aller jusque au plus haut ici de la session asiatique, au moins. Parce que si on a un faux mouvement, voilà ce qui peut se passer. Donc là, c'est sur New York, soit ça retrace vers ici par exemple, donc ça revient à ce niveau-là, soit ça continue de chuter.
Donc c'est pour ça que après cette bougie là, soit ça va être vert, soit ça va être rouge, en dessous de cette bougie ou au-dessus de celle-là. Donc voilà, avec ça on va pouvoir voir si on peut acheter ou si on peut vendre. En même temps je vois un triangle, un biseau descendant, mais comme on a vu avant, le RSI nous montre une divergence en 1 heure haussière. Donc on suit le RSI, et donc le RSI, la divergence commence à partir de là. Donc voilà, ça ira au moins jusqu'ici, vous voyez. Le bas du RSI commence en survente. Il commence à ce niveau-là, cette bougie-là. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le haut de la bougie, et ça va nous donner le TP de la divergence des RSI, voilà, au moins. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, le RSI de la divergence commence ici, à cette bougie-là, et en fait, c'est dès que le RSI, le prix va respecter le RSI, donc partir à la hausse, bah, ça ira au moins jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc bah, voilà, ça c'est la clôture journalière, donc ça ira sûrement à ce niveau-là. Et donc voilà. Voilà, c'est quoi la stratégie. Et info mouvement, on cherche une position acheteuse, ça aurait été info mouvement ici, hop, on cherche une position vendeuse. Mais là, du coup, la session de New York, elle a commencé ici. Donc entre temps, vous voyez, il n'y a pas eu de faux mouvement, par ici, juste avant 15h30. Donc après, voilà, on aurait pu prendre position en vente ici, mais vu que c'était un faux mouvement et qu'on s'attend à des faux mouvements, eh bien, on prend pas position. À part en achat si il faut. Alors, voilà. Donc on va passer sur une autre paire. Non, on va aller en arrière. On va aller en arrière et je vais vous montrer du coup ce qui s'est passé. Donc, on est ici, 6 heures. Hop. On va chercher 6 heures. Le soir, c'était 22 heures. 22 heures. Voilà. Ici, le haut se situe ici. Le bas se situe ici. Voilà. Alors, regardez. Ici, nous avons des faux mouvements ici. C'est parti à la hausse. Donc, par exemple, les gens mettent leur stop loss ici dès que ça passe ici en vente. Et ils vendent. Donc là, ça peut peut-être être touché. Bon, la plupart ont été touchés. Non, pas vraiment. Si le stop loss était ici, normalement, ils n'ont pas été touchés. Mais du coup, voilà, c'est des infos mouvements, ça repartit un peu à la hausse. Bon, et pas beaucoup de gens se sont fait stopper, mais il y a eu info mouvement. Voilà, c'est revenu, intégrer ce range-là, du coup, pour ensuite rechuter. Donc, des fois, ça peut très bien revenir en haut pour aller en bas. Puis des fois, ça fait ça, vous voyez, ça rechute dans le range, et puis ça chute après ou ça remonte, selon dans quel contexte on est. Donc, ici, on a eu en même temps un pullback sur cette zone ici, vous voyez. Et là, je vous parle pas encore de loi de dos, de vague d'Elliott dans cet exemple par exemple, en tout cas pour l'instant. Oui, mais juste avec les sorties de range comme ça, eh bien nous pouvons voir du coup où on peut prendre position, où ça rentre dans le range, et voilà. Donc la session de New York a commencé dans cette bougie là. Vous voyez, on va se mettre en 30 minutes. Donc c'est la bougie. On va trouver ça 15h30. Cette bougie là, la verte, vous voyez. La verte, ça a retracé du coup un petit peu, pas beaucoup, hein, mais par exemple là, regardez, si on fait le Fibonacci, hop, du haut ici, du bas là, vous voyez, on arrive sur les 61, ici les 50, donc voilà, c'était une confirmation supplémentaire. Donc ici c'est pareil, donc comme on a vu avant, le faux mouvement, vous voyez, ça n'a pas clôturé en dessous du range. Vous voyez, si on va en petit time frame, oui, mais du coup, parce qu'il y a des mèches, ça n'a pas clôturé en dessous, ça rentré dedans, ça fait un retest de cette zone là, voilà, et donc ça a chuté. Et donc le TP, vous pouvez prendre soit la longueur du range, comme dans ma stratégie range que je vous ai sorti il n'y a pas longtemps, allez d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai en haut. Ou sinon vous pouvez calculer avec les impulsions, la grandeur des impulsions, les vagues A, B, C, D, et donc vous trouvez votre impulsion. Soit vous pouvez mettre sur des supports, dans ce cas-là, des supports résistance. Est-ce que vous avez, par exemple, regardez ici là d'ailleurs, on a un autre range, donc après, et attendez, en plus je me suis trompé, c'est celui en plus le range. Et voilà, je reviens ici 2 secondes, vous voyez ici ça fait un range, ça nous fait plus un triangle, ou un canal aussi. En tout cas il y a une résistance ici, et une trendline là. Et en fait, vous pouvez aussi vous en servir pour prendre position, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour vous mettre des TP. Vous voyez, ici c'est passé dessous, ça fait un pullback à ce niveau-là. Et donc vous pouvez très bien prendre cette distance-là, la reporter au niveau du retest du range, voilà, et puis trouver votre TP en selle ici, voilà.
Et là du coup les récits nous montrent un retournement aussi, voilà, on est à New York, donc il y a beaucoup de, enfin, il y a un faux mouvement pour l'instant et peut-être un retracement ici. Donc nous verrons bien. Au moment où je vous parle, c'est en direct, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, ici va se passer. Mais on verra bien. Et puis voilà. Donc la stratégie, voilà ce que c'est. Vous attendez des faux mouvements de Londres et vous prenez en pips. Et puis voilà. Donc je vous ferai une vidéo samedi analysée court, je pense, ou une autre vidéo court si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, je vous ferai des vidéos sur... j'ai plein de vidéos, d'idées de vidéos encore pour vous, donc voilà, je vous sortirai ces vidéos-là au fil du temps, voilà, tout simplement. En sortant 3 vidéos par semaine, ça doit le faire quand même, depuis le temps. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous aimez bien le contenu qu'il y a sur ma chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher, à laisser un like, voire plusieurs. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à commenter, voilà, si vous avez des idées vidéos, si vous avez voilà, des idées, des remarques, des avis, voilà, dites-le. Et puis voilà, ça me fera très plaisir d'avoir des avis de votre part sur du coup mon contenu. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à samedi. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Lâchez un like, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis voilà. Donc à samedi et merci les gens d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et ciao.